What's up YouTube, on se retrouve aujourd'hui, c'est Laurence. Pourquoi j'ai fait ça? C'est Laurence, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment développer notre conscience et sur les principes métaphysiques. Bon là, vous regardez souvent mon décor en fait, vous dites c'est bien laid filmé dans cet endroit-là. Ben honnêtement, je m'excuse, moi-même je trouve ça pas tant beau. La raison est très simple en fait, c'est que je filme dans ma chambre à cause de la fameuse quarantaine. Donc c'est ça, c'est pas tant grave, c'est pas le contenant qui compte, mais bien le contenu. Mais aujourd'hui, je suis pas stressée parce qu'on a un contenu super intéressant. En fait, je parle d'un sujet métaphysique, un principe métaphysique que j'aime beaucoup. Pourquoi en fait je trouve qu'il est super important et que je l'aime beaucoup? C'est que c'est un principe qui est à la base de plusieurs autres principes métaphysiques. C'est un principe très basique qui est le concept du monde intérieur et du monde extérieur. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'on vit dans deux mondes simultanément. On a une réalité intérieure ainsi qu'une réalité extérieure. Notez que votre esprit détient le pouvoir créateur. Donc votre réalité extérieure, votre vie en ce moment, vos circonstances actuelles, c'est juste le résultat de votre état d'esprit prédominant, ou habituel, donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes le plus souvent. Fait que notre réalité, c'est pas créé par des circonstances extérieures. Notre réalité est créée par notre propre pouvoir intérieur. Donc, on vit dans deux réalités en même temps, le monde intérieur et le monde extérieur. Les deux, ils peuvent pas vivre séparément. Donc, il y a une relation de dépendance entre les deux. Bon, là, on parle de monde intérieur, monde extérieur, tout ça. Question de mieux comprendre, on va définir les deux. C'est quoi le monde intérieur et c'est quoi le monde extérieur? Donc, le monde intérieur, il est gouverné par l'esprit, puis il est sous notre contrôle à nous. C'est un monde de pensée, de sentiments, d'émotions, de croyances. C'est votre identité, votre pouvoir intérieur, votre paix, et vos forces créatrices intérieures. Le monde extérieur, lui. Le monde extérieur, c'est le monde physique. Donc, votre réalité et vos circonstances actuelles. Par exemple, la maison que vous avez en ce moment, combien vous pesez, la relation dans laquelle vous êtes ou que vous n'êtes pas. La chose importante à retenir pour notre monde extérieur, c'est que notre monde extérieur, c'est une réflexion. C'est un reflet de notre monde intérieur. Donc, si on fait un petit recap depuis le début, là, juste pour être sûr de comprendre. Donc, vous avez le monde intérieur et le monde extérieur. Monde intérieur, c'est un monde de pensée, un monde de sentiments, de croyances, d'émotions. C'est vraiment notre pouvoir intérieur. Le monde extérieur, lui, c'est les circonstances actuelles, c'est votre vie extérieure, votre réalité extérieure, c'est-à-dire les voitures que vous avez, si vous en avez plusieurs, la voiture que vous avez, la maison que vous avez, la relation dans laquelle vous êtes, ça c'est votre monde extérieur. La chose à retenir de tout ça, c'est que le monde extérieur, c'est seulement un reflet, un miroir, une réflexion de votre monde intérieur. Donc, par une simple logique, on peut dire que on doit prioriser notre well-being, notre bien-être dans le monde intérieur, parce qu'on sait que c'est juste une réflexion au fond. Donc, notre monde extérieur va juste s'aligner avec notre réalité intérieure. Donc, on doit vraiment focusser sur celle-là afin d'expérimenter des circonstances favorables ou positives pour nous dans notre réalité extérieure. Donc, l'objectif derrière le concept de monde intérieur et de monde extérieur, c'est que votre monde intérieur soit en harmonie afin que votre monde extérieur reflète cette harmonie-là dans votre réalité actuelle. Ça, je veux juste répéter parce que c'est vraiment important. C'est que votre monde intérieur soit en harmonie afin que votre monde extérieur reflète cette harmonie-là dans votre réalité actuelle. Il y a plusieurs années, mon père m'a dit « Lolo, le succès, on le vit toujours deux fois. Une fois dans notre tête, puis une fois dans la réalité. » Quand il m'a dit ça au début, j'ai dit « Ah, ça a bien du sens. » Mais maintenant qu'on parle du sujet de réalité intérieure et réalité extérieure, donc du monde intérieur, monde extérieur, ça fait son sens dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ici, ça fait juste nous dire dans le fond que si on veut expérimenter une réalité extérieure, c'est-à-dire qu'on veut faire manifester quelque chose dans notre vie, là par exemple s'il parle d'un succès, ben il faut le vivre d'abord dans notre monde intérieur afin de vouloir expérimenter dans notre monde extérieur. Bon, du moment où on comprend ça, monde extérieur, là, reflet du monde intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, vous êtes au courant de ça. Maintenant, vous savez là, que tout ce que vous vivez, que ce soit les circonstances positives ou négatives dans votre monde extérieur, ben, c'est parti à quelque part dans l'intérieur de vous. Donc maintenant que vous savez ça, vous savez que vous devez mettre votre bien-être, votre bonheur intérieur de l'avant afin d'expérimenter quoi que ce soit dans votre monde extérieur. Ça a l'air bien facile du même, je vous l'accorde. Parce qu'en fait, le problème à nous, les humains, notre gros problème, c'est qu'on a souvent tendance à mettre une condition à notre bonheur. C'est-à-dire, on se dit souvent, ok, bon, quand je vais avoir perdu 20 livres, là, je vais être bien. Quand je vais avoir 10 000 $ dans mon compte de banque, ben là, je vais être heureuse.
Puis quand on met une condition comme ça fait juste qu'il y a toujours un espace entre nous et notre objectif. Ça fait qu'on n'est jamais bien et heureux dans le moment présent. C'est comme s'il y avait toujours une condition à notre bonheur. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut être en paix à l'intérieur de nous, absolument tout le temps dans le moment présent, peu importe les conditions extérieures. C'est pas difficile d'être bien dans le moment présent. Il y en a qui pensent que c'est super difficile, que ça prend un gros cheminement mental, mais c'est pas ça. En fait, on va essayer de le faire en ce moment ensemble. Donc prenez juste une grande respiration. Juste ça fait du bien. C'est pas difficile de s'accepter puis d'être bien dans le moment présent. Si je vous donne ma petite technique à moi, en fait, il y a 2 façons de se sentir bien et s'accepter dans le moment présent. Donc, premièrement, ce serait d'enlever les étiquettes. Donc, par exemple, si je me dis, je veux perdre 20 livres, je vais être bien quand je vais perdre 20 livres, ben juste enlever les étiquettes qui concernent cette perte de poids-là. C'est-à-dire que si je perds 20 livres, ben, je vais me sentir plus belle, je vais me sentir plus mince, les gens vont me regarder, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, je vais pouvoir être heureuse, peu importe. Fait qu'on met tellement de conditions à notre bonheur, c'est-à-dire que là, on veut juste enlever toutes les étiquettes qu'il y a autour de ça, on veut juste être complètement neutre. Donc, on respire comme ça. On est neutre, on n'a aucun label, aucune étiquette sur absolument rien. Donc là, on est juste bien dans le moment présent, avec aucune pression, aucune réflexion, aucune condition. Si par exemple vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas capable d'atteindre cette neutralité-là, puis vous sentez toujours que vous avez besoin de perdre du poids pour faire accepter et tout, la deuxième façon, ce serait de juste faire comme si vous aviez déjà perdu votre 20 livres, ou si vous aviez déjà l'argent que vous pensez que vous avez besoin pour être heureux. Donc faites comme si là, en ce moment vous vous réveillez, puis le 20 livres, il est déjà perdu. Comment vous vous sentez? Là, vous vous sentez bien, vous respirez. Même processus. Puis là, vous vous sentez bien, vous sentez « Ah là, le monde m'appartient, là, je vais pouvoir sortir, parler à du monde, tout ça. » Vous vous mettez dans cet état-là, dans le fond, dans cet état-là de gratitude, d'excitement, parce que vous avez enfin le poids que vous vouliez atteindre. Juste vous faire sentir comme ça, vous venez d'enlever la condition à votre bonheur. Parce que vous vous sentez déjà comme si vous aviez atteint votre objectif. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une certaine neutralité avec ça. Donc, de se déconnecter de toutes les étiquettes et d'enlever la condition au bonheur. Mais si jamais c'est trop difficile pour vous, du moins, faites juste comme si votre objectif était déjà atteint et ça devrait très bien se passer pour vous. Donc, en enlevant toutes les étiquettes comme ça, en respirant, en étant bien, vous êtes en paix dans votre monde intérieur. Faut pas voir la connexion à la paix intérieure ou au monde intérieur plus difficile qu'elle ne l'est. C'est juste ça, en fait. C'est juste d'être connecté, d'être bien, puis de pas mettre aucune condition à aucun plaisir extérieur. Tous ces plaisirs-là, on peut les avoir dans le moment présent, en ce moment, en se sentant juste bien et connecté à notre true self. Je sais pas si vous saviez ça, mais l'état naturel par défaut de l'être humain, c'est la positivité, c'est la neutralité, c'est la paix. Ça prend bien plus d'efforts pour être malheureux que pour être heureux. C'est ça qui est fou. C'est que de nos jours, on est comme pris dans notre tête, pris dans notre main, pour dire que c'est trop facile d'être insatisfait, tandis qu'à la base, notre état naturel, c'est d'être en paix, c'est d'être bien, c'est d'être relax et juste d'être reconnaissant de toute la vie qu'on a devant nous. Fait que si ça prend plus d'efforts pour être malheureux que pour être heureux, ben techniquement, arrêtez juste tout effort et laissez votre soi naturel prendre le dessus et juste être en paix, relaxé et être bien. C'est sûr que ça a l'air bien beau du même. Mais le vrai problème, en fait, c'est que nous, les êtres humains, on est constamment préoccupés par ce qui se passe dans le monde extérieur au lieu de se concentrer sur notre monde intérieur. Le vrai principe à retenir de tout ça, c'est que si votre monde intérieur est en harmonie, votre monde extérieur va être en harmonie aussi, c'est inévitable. Mais même si ça a l'air simple comme principe comme ça, nous, les êtres humains, on a tendance à prendre action quand on veut un changement dans notre réalité extérieure. En fait, c'est même pas un réflexe d'aller voir à l'intérieur de nous. Notre réflexe, c'est bon, ok, là, je veux changer ça, qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, on veut perdre du poids, ben on va au gym. On veut voyager, ben on met de l'argent de côté. On veut arrêter de fumer, ben on met une page pour arrêter de fumer. Donc, on veut prendre action afin d'avoir un changement dans notre réalité extérieure, sans même se poser la question d'où ça part tout ça. C'est sûr que si vous faites une action, c'est-à-dire que vous voulez perdre du poids puis vous allez au gym ou vous arrêtez de manger, c'est sûr qu'une action comme ça aide. Faut pas sous-estimer non plus la loi de l'action. Par contre, faut savoir que les changements risquent d'être temporaires. C'est-à-dire que si on adresse seulement l'effet et non la cause, donc dans ce cas-ci, c'est si on adresse seulement le monde extérieur et non le monde intérieur, ben il n'y aura jamais aucun changement permanent. Et nous, ce qu'on veut, c'est un changement permanent. On veut une vie d'abondance, de prospérité extérieure de façon permanente. Donc sachez que si vous voulez expérimenter un changement permanent dans votre réalité extérieure, la meilleure façon de le faire, c'est d'adresser la cause qui est le monde intérieur. Sachez que tout ce que vous possédez est basé sur votre conscience. Tout gain
est le résultat d'une conscience unifiée et toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. Ça aussi, c'était vraiment important. Je répète. Tout gain est le résultat d'une conscience unifiée et toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. C'est donc pourquoi votre harmonie intérieure et votre paix intérieure, c'est primordial afin de vivre une vie de prospérité et d'abondance. C'est juste... L'un ne va pas sans l'autre. Notre harmonie du monde intérieur nous permet d'observer nos pensées, de mettre de la distance entre nos pensées, en étant juste en paix, relax, et c'est là qu'on prend des bonnes décisions, c'est là qu'on crée des bonnes choses, quand on est en paix à l'intérieur de nous. Donc si aujourd'hui, vous réalisez que de créer la vie que vous voulez, ça commence par l'intérieur, et non par l'extérieur, ben à partir d'aujourd'hui, vous pouvez changer votre façon de penser, et de vraiment réaliser que tout ce que vous avez, c'est le résultat d'une conscience qui est unifiée, et tout ce que vous perdez, c'est le résultat d'une conscience qui est dispersée. Créer une vie d'abondance, de prospérité, ça doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Donc, et non, il arrive quelque chose dans le monde extérieur, et là, vous êtes enfin heureux, enfin content, enfin en paix. Donc, si en ce moment, vous comprenez que votre monde extérieur est seulement le reflet de votre monde intérieur, bien, vous allez commencer à vouloir vous concentrer sur la cause, donc votre monde intérieur, votre paix intérieure, et non sur l'effet, donc faire des actions, on se concentre vraiment sur notre bonheur intérieur pour qu'ensuite, cette harmonie-là, ce bonheur-là, soit juste reflété dans le monde extérieur et que ce soit super facile de vivre la vie que vous voulez expérimenter. Donc, petit recap du vidéo, on a un monde intérieur, un monde de pensée, un monde de sentiments, d'émotions, c'est votre identité, et on a aussi un monde extérieur, donc ça, c'est vos circonstances actuelles dans votre réalité physique. Et la chose à comprendre, c'est que votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Donc, votre monde extérieur est seulement le reflet de votre monde intérieur. Rappelez-vous aussi que tout gain, c'est le résultat d'une conscience unifiée et que toute perte, c'est le résultat d'une conscience dispersée. Donc, on se concentre sur notre harmonie intérieure, on veut mettre notre paix intérieure de l'avant afin que notre monde extérieur s'aligne avec cette harmonie-là et crée la réalité qu'on veut. Afin de vous aider à favoriser cette harmonie-là intérieure, je vous conseille une méditation d'une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle The Mindful Movement. Ça ressemble à ça, en fait, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller essayer. C'est une méditation super intéressante, super le fun. En fait, c'est pour vous aider à trouver l'harmonie entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Donc, je vous le suggère fortement. Sinon, ben, c'est ce qui conclut mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous allez focuser sur l'unification de votre conscience afin d'expérimenter la réalité que vous voulez. Et je vous remercie énormément pour votre attention. Et n'oubliez pas de subscribe si jamais ça vous tente, ou de like la vidéo, peu importe, c'est super apprécié de ma part. Et si vous avez des questions, commentaires, whatever, textez-moi, appelez-moi, commentez, peu importe. Je devrais trouver le moyen de vous répondre. Donc, je vous remercie encore et Namasté.